Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées de la subtilité cinématographique et qui prend moins de temps qu'il n'en faut pour fomenter un plan machiavélique pour éteindre l'espèce humaine sur Terre. Et c'est tant mieux. Car aujourd'hui on parle de Watchmen. Ouais, le film a souvent été décrié à sa sortie, mais depuis il a acquis un statut culte de par son histoire et son univers hérité du roman graphique et la patte de Zack Snyder, le réalisateur, qui n'est pas le dernier en termes d'Easter Egg. Alors c'est parti. Et on commence directement dans l'action du film. Un comédien va mourir ce soir. Le comédien se fait en effet agresser dans sa chambre d'hôtel et son premier réflexe est de lancer sa tasse de café sur son assaillant. Ce dernier esquive tel le bougre agile qu'il représente et la tasse vient se briser sur la porte de la chambre d'hôtel qui indique le numéro 3001. Le 1 se décroche et on peut lire 300. C'est une référence au film du même nom qui a également été réalisé par Zack Snyder. Et juste après, le comédien se prend un méchant This is Sparta, justement. Il tombe, c'est triste, et lorsqu'on le découvre au sol, dans le coin supérieur gauche de l'écran, une affiche fugace fait à nouveau référence au réalisateur. Un peu prétentieux tout de même pour un début de film. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de Watchmen se déroule dans un univers alternatif au nôtre, où certains grands événements ont changé la face du monde. Eh bien c'est le cas dès le générique, où une petite référence à DC nous montre que Batman n'existe sans doute pas. On voit le hibou tabasser un bandit et il semblerait que ce soit Joe Chill, l'assassin des parents de Bruce Wayne, alias Batman. Le couple à gauche semble les représenter, la scène se situe devant l'opéra de Gotham qui donne ce soir Die Fledermaus, la chauve-souris. Il y a même des affiches du comics de Batman à droite, si vous doutiez encore. De même, et c'est plutôt une référence qu'un easter egg, puisque tout le monde peut le voir, le cadrage ne laisse aucun doute. Le comédien est responsable de l'assassinat de Kennedy. L'acteur a signalé en interview que si ce n'était pas dans le roman graphique, cela était largement suggéré et qu'ils ont décidé de l'ajouter plus clairement. D'ailleurs, le roman graphique est dans le film, précisément au bureau de Dan Dreiberg, le hibou. C'est quand même pas super sympa de pas prévenir les potes de ce qui va arriver. Enfin, l'acte final du film a lieu dans le repère d'Ozymandias, que nos héros infiltrent avant de le trouver en train de contempler le monde devant des dizaines d'écrans de télévision. Et bien sûr, c'est l'occasion de faire de bonnes blagues. Alors, il y a un épisode de Marvin le Martien, précisément celui où il essaye de détruire la Terre, de vieux films phares des années 80, Rambo 2, qui n'aurait sans doute pas existé dans cet univers d'ailleurs, puisque la guerre du Vietnam s'est terminée beaucoup plus vite, des vidéos d'aspirants réalisateurs auxquels Snyder avait proposé un concours, et même du porno. C'est du propre. D'ailleurs, en parlant de sexe, une des questions récurrentes chez les fans du roman graphique était l'orientation sexuelle d'Ozymandias, son physique très androgyne et plusieurs de ses répliques laissant planer le doute. Snyder a décidé de répondre avec humour à cette question lorsque Rorschach et le hibou fouillent l'ordinateur d'Ozymandias. Juste à côté de ce qui les intéresse, un furtif dossier porte le nom Boys. Maintenant vous saurez. Et voilà, ensemble on est revenu sur les plus beaux easter eggs présents dans le film Watchmen, et si vous ne l'avez pas vu, courez-y. N'oubliez pas de nourrir l'œuf, likez la vidéo, abonnez-vous, et moi vous me retrouvez plus tard pour une prochaine chronique. Salut!